Rebonsoir tout le monde et bienvenue à cette troisième capsule vidéo en ce 31 octobre, donc dernière journée du défi. J'aime mes seins. Alors, il en reste juste deux. C'est vraiment un sprint pour terminer vraiment en même temps qu'on va terminer le mois d'octobre ce super défi. Ça a été quand même assez intense de mon côté, peut-être que du vôtre aussi. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait à jour dans leur capsule. Si vous êtes inscrit, vous allez recevoir dans les prochains jours une infolette avec les liens et vous pourrez aller les écouter à votre guise et les partager, évidemment, puisque dans cette version bêta testing, tout était gratuit. Alors, de quoi on parle en cette 30e capsule, vous allez me dire, as-tu encore vraiment des choses à nous conseiller pour la santé de nos seins? Imaginez-vous que j'aurais pu en faire à peu près 50, mais à un moment donné, c'est quand même assez astreignant en termes de temps, d'investissement de temps qu'on va dédier à ces capsules. Alors, on va se contenter d'en faire 31 pour cette fois. Alors, comme 30e capsule, on va parler d'un autre minéral, d'un autre supplément en réalité, qui est très important pour la santé de nos seins, et c'est l'iode. Alors, il n'y a pas une étude qui nous montre directement le lien du taux d'iode avec le cancer du sein, mais il y a plusieurs études épidémiologiques qui nous montrent que on retrouve des associations entre les régions où les terres sont carencées, où l'alimentation est carencée en iode, et la prévalence du cancer du sein. On trouve aussi des relations inversement proportionnelles. Plus les femmes sont carencées en iode, plus elles ont des risques d'anomalies au niveau des seins, d'aplasie, dysplasie, même de cellules cancéreuses. Et donc, cette relation entre l'iode et les seins est quand même connue du milieu scientifique. Nous, les naturopathes, dès que les gens ont tendance à faire beaucoup de kystes, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est de vérifier le taux d'iode et de recommander des suppléments d'iode le cas échéant. Et donc, l'iode, on le sait, un de ses rôles importants, c'est d'intervenir dans la production des hormones thyroïdiennes. Donc, la T4 et la T3 euh, comportent une molécule d'iode et donc, sans iode, on ne peut pas fabriquer nos hormones thyroïdiennes et donc, il y a des liens aussi entre l'hypothyroïdie et le cancer du sein. Alors, l'iode peut intervenir de différentes façons au niveau de la santé des seins, mais une des choses qui a été observée, c'est que l'iode a un effet modulateur sur les récepteurs estrogéniques. Et donc, c'est comme si quand on manque d'iode, les estrogènes vont avoir un effet encore plus puissant et donc, ils risquent encore plus de créer le cancer du sein. Une autre chose qui a été observée, c'est que, par exemple, au niveau des femmes japonaises, les études ont été faites parce que comme les Japonaises consomment beaucoup de produits de la mer, il y a des algues dans plusieurs plats japonais, donc qui sont riches en iode, elles consomment beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés, donc toutes des substances riches en iode. Et on a vu que lorsque le taux de sélénium était optimal et que le taux d'iode était aussi optimal, ça pouvait avoir une réduction jusqu'à 25 du risque de cancer du sein. Et cette réduction n'était pas du tout aussi drastique lorsque on avait seulement l'iode qui était rajouté. Et une des explications possibles, c'est que l'iode et le sélénium ont plusieurs rôles semblables, entre autres au niveau de supporter des enzymes de détoxification. Le sélénium, par exemple, est impliqué dans la production du glutathion, le glutathion qui est très important au niveau de la détox de chacune des cellules de notre corps. Chacune des cellules fabrique le glutathion et on en fabrique à partir des protéines également. Et donc, il y a des rôles connexes entre l'iode et le sélénium. Alors, il semble
que pour qu'on ait une efficacité optimale au niveau de l'iode, il faut que le sélénium soit présent aussi en quantité intéressante. Alors, évidemment, si vous consommez régulièrement des algues, qui ont donc un effet protecteur intéressant parce que, en plus d'apporter de l'iode, les algues vont vous apporter d'autres minéraux dans les bonnes proportions. Si vous consommez régulièrement des algues, vous n'avez probablement pas besoin de rajouter un supplément d'iode. Mais si, comme dans mon cas, vous ne consommez ni algues, ni poissons, ni crustacés, eh bien, c'est très probable que vous n'ayez pas suffisamment d'iode dans votre alimentation. Vous savez que pendant plusieurs années, les pays où on consomme traditionnellement moins de poissons, des pays comme le Canada, parce que plusieurs provinces ne sont pas en bordure de mer et qu'on n'a pas nécessairement de poissons frais, on enrichissait le sel de table à l'aide d'iode. Donc, on avait du sel iodé. Il y a quelques années, l'iode a été remplacé par le brome dans le sel. Et ça, c'est vraiment problématique parce que le brome, au lieu de favoriser l'action de la thyroïde, il a un effet antagoniste sur la thyroïde parce qu'il peut se substituer à l'iode. Donc, si on a trop de brome dans notre alimentation, même si on a de l'iode de présent, un effet antagoniste, les récepteurs peuvent être occupés par le brome. Donc, c'était vraiment pas une bonne idée de substituer le brome, c'est-à-dire l'iode par le brome dans le sel de table parce que justement, on avait fait ça pour réduire les problèmes de goitre. Après, on peut avoir donc une hypertrophie de la glande thyroïde lorsqu'on manque d'iode. Et au niveau des enfants, ça cause le crétinisme parce que ça ralentit l'activité de la glande thyroïde. Alors, pour éviter ça, les pays rajoutaient de l'iode au sel. Et donc, la tendance depuis quelques années, c'est à remplacer l'iode par le brome. Donc, on peut évidemment se procurer des suppléments d'iode et en général, les suppléments sont présentés sous forme liquide et ça va être sous forme d'iodure de potassium, qui est une forme correcte, qui est quand même biodisponible. Ma seule préoccupation par rapport à ça, c'est que si vous prenez de l'iode sans équilibrer avec le sélénium, on a vu que ça n'aura peut-être pas le même effet au niveau de la prévention du cancer du sein. Si vous prenez une multivitamine comme la OrthoCore de la marque Aware, qui est vraiment celle que je recommande régulièrement, parce que vous avez les B dans les bonnes formes biochimiques, vous avez beaucoup d'antioxydants, vous avez des sulforaphanes pour la détox, des substances cancérigènes, dont les estrogènes, et vous avez aussi un peu d'iode et du sélénium sous la bonne forme, qui est le sélénométhionine. Et donc, dans ce cas-là, vous avez de l'iode et du sélénométhionine. Mais si vous voulez quand même prendre juste un supplément d'iode ou rajouter parce que vous en voulez plus que la quantité fournie dans le OrthoCore, je vous recommanderais le supplément iodine mix, je crois, j'ai mis le nom dans l'entête, mais c'est l'iode de la marque Design for Health. Je vous rappelle que tous les suppléments que je vous ai mentionnés, vous pouvez les commander chez Énergie PLP, P comme papa, L, P comme papa encore, à Sherbrooke. Et vous allez les recevoir directement chez vous. Et j'ai une entente avec Énergie PLP pour vous offrir un 10 de rabais. Normalement, c'est à mes patients, mais pour le défi, je l'extends aux participants au défi J'aime mes seins. Donc, vous commandez chez PLP avec mon code CDUMA10 et vous allez obtenir 10 de rabais sur tous les produits que vous allez commander chez Énergie PLP. Vous pouvez commander en ligne grâce à leur site web ou vous pouvez commander par téléphone. Alors, je vous parle de l'iode un petit peu exceptionnellement parce que je n'ai pas voulu mettre l'emphase du défi sur les produits de santé naturelle. Je vous en ai parlé de quelques-uns qui sont des incontournables et qui sont en général des produits qui ne sont pas associés à des interactions avec les médicaments et qu'on peut
utiliser en automédication sans problème, comme par exemple le complexe de vitamine B, comme par exemple l'extrait de thé vert ou EGCG, les épigalocatéchines qu'on retrouve dans le thé vert. Bon, ce sont des suppléments qu'on peut facilement se procurer et rajouter. Mais c'est sûr que si on veut monter un programme de prévention du cancer du sein efficace, idéalement, c'est de le faire avec moi ou une autre naturopathe compétente parce qu'on veut s'assurer qu'à ce moment-là, d'une part, vous ne substituez pas les bonnes habitudes de vie par des suppléments. Les suppléments doivent venir supplémenter, complémenter, non pas remplacer les bonnes habitudes de vie et la bonne alimentation. Mais aussi parce qu'on veut s'assurer que vous le faites de manière sécuritaire. Vous avez peut-être des antécédents, par exemple, d'ablation de la vésicule biliaire ou vous prenez certains médicaments qui pourraient interagir avec certains suppléments. Et comme je vous l'ai mentionné dès le début, la prévention du cancer et du cancer du sein, ça peut être un travail à plein temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Alors, évidemment, en consultation, on va évaluer quels sont vos facteurs de risque spécifiques selon votre constitution, selon vos antécédents, selon même votre individualité biochimique par rapport à certaines variations génétiques qu'on peut aller vérifier avec un test comme Love My Health, dont je vous ai parlé dans une des capsules vidéo. Donc, idéalement, c'est d'avoir un plan d'intervention personnalisé et d'autant plus si vous avez eu un diagnostic ou si vous êtes en rémission. Il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas juste s'auto-médicamenter. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'on peut faire du gros n'importe quoi. Donc, idéalement, c'est d'être suivi adéquatement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous mettre une ribambelle de suppléments pour que vous montiez vous-même vos protocoles parce que je tiens à ce que vous faites bien les choses afin que vous ayez réellement une prévention qui soit efficace pour réduire de manière réaliste vos risques de cancer du sein et, le cas échéant, d'accompagner vos traitements ou votre processus de rémission. Et on peut absolument faire de la prévention, de l'accompagnement et de la prévention de rechute dans les cas de cancer du sein. Ça fait 25 ans que je fais ça avec des résultats très, très, très intéressants. Alors, en plus de ça, c'est sûr que on peut travailler la gestion du stress en consultation, on peut travailler les traumatismes anciens grâce à des méthodes comme l'homéopathie, comme au Emotional Freedom Technique. Bref, je mets un amalgame d'outils à votre disposition pour vous faire des protocoles complètement personnalisés et qui vont vous donner des résultats. Parce que l'idée, c'est pas de prendre tout ce qui peut avoir un effet anti-cancer et de dépenser des fortunes à tous les mois et prendre des trucs qui sont peut-être des doublons que vous n'avez peut-être pas besoin ou qui sont peut-être pas d'une réelle efficacité thérapeutique parce que, par exemple, le curcuma, je vous expliquais l'importance d'avoir une curcumine sous la forme libre afin qu'elle soit biodisponible et qu'elle soit réellement efficace. Donc, pensez peut-être que vous prenez des produits de bonne qualité, mais ça reste à voir. Il faut vraiment analyser ça ensemble et voir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Alors, voilà, ça conclut la 30e capsule vidéo. Il en reste juste une. Dans la petite minute dont j'ai besoin pour m'installer, essayez de deviner quelle sera la 31e et dernière capsule de ce défi J'aime mes seins. À tout de suite.